Bonjour, juste un petit mot pour tenter d'expliquer à quoi pourrait ressembler le générateur poétique dans les mois et peut-être les années qui viennent. Alors le générateur c'est une vieille histoire, c'est un petit jeu qui permet à un ensemble de gens de dessiner ensemble sur une même image. Chacun possède, maîtrise, contrôle une petite partie d'une grande image fixe et modifie son signe en permanence en fonction de l'état global de l'image, et l'état global de l'image varie en fonction de l'action de chacun. Alors c'est un très vieux principe puisque il a vu le jour en 1986 et les premières expériences ont eu lieu sur Minitel, d'abord en noir et blanc puis en couleur. Ensuite, en 1995, j'ai pu porter cette expérience sur une partie expérimentale de l'internet qui s'appelle le multicast M-Bone et qui a permis de faire des expériences planétaires, temps réel et acentrées. Il n'y avait pas de notion de serveur dans ces expériences, ce qui était assez extraordinaire et qu'on ne retrouve même plus, on ne retrouve même plus cette possibilité aujourd'hui dans l'internet tel qu'il est. Alors en 97, faute de pouvoir porter cette expérience sur l'internet grand public, enfin sur le web, qui est construit sur un principe de client-serveur, j'ai fait une expérience, porté cette expérience du générateur sur le web avec une applet Java. Et c'est cette applet Java, cette formule du générateur poétique qui fonctionne encore aujourd'hui. Alors, le générateur poétique a traversé la bulle Internet des années 2000, début 2000, et puis l'éruption du Web 2 vers 2005. Et en fait, ce générateur constitue un modèle de réseau social qu'on a vu aussi émerger petit à petit à travers Facebook et Twitter. En fait, le générateur permet de comprendre, de penser la notion de réseau et de dynamique et de flux dans ces réseaux. C'est une sorte de modèle. Alors maintenant, il s'agit de porter ce générateur poétique sur le web mobile de façon à avoir un plus grand nombre d'utilisateurs et franchir une nouvelle étape. C'est le but de cet exposé. Alors, à quoi ça pourrait ressembler? Alors voilà, un iPhone, un iPad, ça peut être aussi un Android à gauche. Alors il y a une icône sur le tableau, on clique, hop, et ça lance le générateur poétique, c'est-à-dire que ce qu'on observe ici, c'est par exemple l'accéléré des derniers échanges pendant les 5 dernières minutes, disons, et qui va se stabiliser sur une image qui est l'image courante, celle qui est dessinée à l'instant T. Alors imaginons que cette image courante, ce soit celle-ci. On voit qu'il y a une zone dans l'écran qui est libre, qui est noire là. Donc on clique sur, peu importe, on clique sur Play et on va prendre une position dans l'image. Par exemple, donc cette image, ce petit carré noir qui est libre va nous être attribué. Donc automatiquement, on va zoomer sur cette position libre qui nous est attribuée. Apparaissent là des interfaces de dessin, des petites palettes graphiques, et puis aussi la couleur de la couleur courante à gauche. Et je peux par exemple emprunter, taper sur l'écran et emprunter la couleur d'un de mes voisins, auquel cas la couleur courante va changer, et je vais pouvoir dessiner au doigt sur l'écran. Voilà. Hop. Un petit signe, donc j'ai prolongé la couleur de mes voisins, mais je peux aussi choisir une autre couleur en utilisant la palette graphique et déposer quelques pixels sur l'écran. Voilà. Donc je vais dézoomer et là j'ai bien modifié mon signe quelque part dans l'image. Il apparaît et il apparaît pour mes yeux, mais il apparaît aussi à tout le monde connecté en réseau sur ce générateur poétique, qui vont à leur tour modifier leur signe pour réagir à ce que moi j'ai fait. Évidemment, mon voisin de gauche, dont j'ai prolongé la couleur, va le voir et peut éventuellement réagir. Alors évidemment, toutes les
interfaces modernes comme le multitouch permettent de zoomer dans l'image. Et puis je peux avoir le mode de dézoom plus rapide pour directement arriver sur ma fenêtre de dessin. En fait, on passe son temps à jouer entre ces deux niveaux de zoom, global et local, pour interagir dans ce générateur. Voilà, donc je dézoome à nouveau. Alors je peux aussi double-cliquer sur un de mes voisins dans l'image pour lui envoyer un message. En quel cas, une petite fenêtre de composition de message apparaît. Et je vais pouvoir donc taper mon nom, m'identifier, voilà, et envoyer mon message. J'ai un accusé de réception, plutôt d'envoi de mon message en gris, là, je viens d'envoyer un message, et il apparaît dans la fenêtre de mon voisin, de la même manière, sauf que cette fenêtre, enfin cette bulle est blanche pour lui. Et un peu plus tard, mon voisin va pouvoir me répondre. Voilà. C'est en 2 mots comment l'interface peut se passer, sinon c'est la partie la plus simple. Il y aurait toutes sortes de fignolage à faire après, à côté, mais disons c'est ça l'essentiel de l'interface. Et ça générerait potentiellement une image globale avec beaucoup plus d'utilisateurs que on en a eu pour le moment. Il y en a, le maximum sur le web atteint c'est 75 utilisateurs en même temps. Là, avec cette interface mobile, évidemment, on peut imaginer plusieurs centaines, voire milliers d'utilisateurs en même temps sur cette image. Et cette image, elle pourrait, par exemple, être projetée dans la ville, quelque part, sur un grand écran sur lequel tout le monde pourrait donc afficher son signe et raconter une histoire avec les autres. Voilà, merci pour votre attention.